Yeshua, Yeshua, Awana, Yeshua, Yeshua, Kopesa Momo, Yesu Movi, Musanzora, Sanzora. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, merci pour ta parole, pour la révélation de ta personne, pour des rendeurs de multiples actions de grâce. J'aimerais que quelqu'un commence à continue à prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la révélation de ta personne. Nous rendons ici les actions de grâce. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Je vous remercie tous d'être là. J'étais en train de vous remercie tous d'être là. Encore une fois, je vous remercie d'être là. Amen, amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur la puissance. Nous sommes en train de continuer cette série d'enseignements. Alors, lorsque nous sommes en train de parler de la puissance, nous ne parlons pas de la puissance liée à l'humanité. Nous ne parlons pas de la puissance liée à nos capacités. Nous sommes en train de parler de la puissance qui est liée aux habilités de Dieu. Qui est liée aux habilités de Dieu. Qui est liée aux capacités de Dieu. Alors, lorsque nous parlons de la puissance, notre Dieu que nous servons, il est un Dieu, mais qui est opérationnel dans 3 dimensions. On l'appelle le Dieu omniscienta, on l'appelle omnipotentia, et puis on l'appelle omnipresentia. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? J'étais en train de dire ceci. Notre Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est reconnu dans 3 dimensions. C'est la dimension de l'omnipotentia. Deuxièmement, omniscienta. Troisièmement, omnipresentia. Right. Amen, amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'on parle de omniscienta, c'est la capacité de l'omniscience. Non,
Quand on parle de Dieu omniscient, c'est-à-dire que c'est le Dieu qui connaît tout. Et c'est ce Dieu-là qui est lié plus aux prophètes. C'est-à-dire que c'est lui qui libère la connaissance de Dieu. C'est le Dieu qui détermine la connaissance ou des choses cachées. C'est celui qui voit les choses cachées. Et c'est celui qui détient toutes les révélations. Et nous avons deuxième capacité de Dieu. C'est ce que nous appelons omniprésence. C'est-à-dire qu'il est présent partout. C'est la raison pour laquelle on l'appelle Emmanuel. Dieu parmi nous. Et la troisième capacité de notre Dieu, c'est ce que nous appelons omnipotence ou omnipotence. C'est-à-dire que le Dieu qui peut tout. Alors lorsqu'on parle de la puissance ou la puissance de Dieu, c'est le monde de toute omnipotence de Dieu. Alors, c'est-à-dire ceci. Lorsque nous parlons du Dieu omniscient, omnipotent, c'est le Dieu de la puissance. C'est le Dieu qui est capable de faire tout. C'est ce Dieu-là qui te dira, là où ta connaissance ou ta foi est limitée, c'est de là que mes forces ou ma capacité commence. C'est ce Dieu-là qui peut te dire, c'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. C'est-à-dire ceci, tu ne peux rien faire sans mon esprit. Parce que c'est mon esprit qui détient toute la puissance et toutes les forces. Amen, amen. C'est la raison pour laquelle que celui qui est en train d'opérer avec le Dieu omnipotent, il est celui qui peut tout. Puisque notre Dieu peut tout, lui aussi est capable de tout. C'est la raison pour laquelle nous avons parlé de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu émane de sa gloire ou de sa personne. Et c'est pourquoi vous devez savoir ceci. À chaque fois que Dieu est là, les signes de la présence de Dieu, ce n'est pas lorsque les gens tombent, mais lorsqu'il y a de vie transformée. Lorsque la puissance de Dieu est en exercice. C'est lorsque la puissance de Dieu est en exercice. C'est de là que le monde sait que Dieu est là. Dieu est assis sur son trône. Et dans le trône dont il est assis, il est revêtu de la gloire. Il est revêtu de ce que nous appelons les kabots. Et dans les kabots dont il est revêtu, pour savoir que sa kabot est en exercice, sa kabot se manifestera par la puissance. Lorsque la gloire de Dieu est sur toi, la gloire de Dieu ne t'amènera pas simplement par des palpitations. Mais la gloire de Dieu amène aussi la puissance de Dieu. C'est pourquoi il y a de ceux-là qui ont rencontré Dieu pendant leur moment de retraite, pendant leur moment de jeûne. Et après s'être rencontrés avec le Seigneur, ils sont devenus des hommes puissants. Un jour, j'ai suivi les témoignages du pasteur Marcelo. Il a dit, j'étais dans une retraite de 3 jours. Et quand j'étais dans cette retraite, la puissance de Dieu est venue sur moi. J'ai senti la présence de Dieu tangiblement. Et après que j'ai senti cette puissance, et après cela, j'ai prié pour une personne. Et la personne a jeté son béquille. Et j'ai commencé à opérer de miracles et de prodiges. C'est depuis ce jour-là que j'ai une renommée. Attention, il y a une différence entre la présence de Dieu et les signes de la présence de Dieu. Dieu peut te montrer qu'il est là mais il n'est pas là. Je répète, Dieu peut te donner des signes qu'il est là mais il n'est pas là. Je répète, Dieu peut te donner des signes qu'il est là mais tu n'es pas là. Mais il te dit simplement, fais un effort de manifester ma présence sans les signes. Je répète encore une fois, Dieu peut te donner des signes que sa présence est là.
mais il n'est pas là. Mais en d'autres termes, vous pouvez commencer à sentir si c'est la présence de Dieu. Nous pouvons être tous dans la prière. On a commencé par prier. Après un moment donné, tu sens la fraîcheur. Parfois tu sens des vibrations. Parfois tu sens de la chaleur dans tes mains. Parfois tu sens des bourdonnements des oreilles. Ça, ce sont des signes qui montrent à tel point que Dieu devrait être là, mais il n'est pas encore là. Pour comprendre cela, il est possible de voir, comment on appelle mille en français? J'ai oublié. Il est possible de voir la fumée sans le feu. Vrai ou faux? On voit parfois la fumée, parfois une maison qui est en train d'être brûlée. On peut voir de fumée, mais on ne voit pas le feu. C'est aussi ainsi. Dieu peut libérer une fumée sans le feu. C'est la raison pour laquelle nous pouvons tous être ici à l'église. On sent le prophète commence à donner des détails et des précisions. En fait, il est en train d'opérer avec l'Esprit de Dieu. Mais Dieu n'est pas là encore. C'est juste la fumée. Nous pouvons tous être là. Quelqu'un tombe sous l'atmosphère. Il commence à prophétiser. Hier, j'étais au bureau avec un frère. Je priais pour lui. Je faisais les services de l'impartation. Il n'a jamais prophétisé. Je priais pour lui. Il a commencé à prophétiser par palpitation. Il a prophétisé. Il a prophétisé. Il m'a pris à la main. Amen, amen. Et il était même en train de parler en langue. Et quand il parlait en langue, moi j'écoutais des interpellations de Dieu dans son parler. Parce que Dieu m'a aussi donné cette capacité d'écouter le parler en langue. Donc j'ai écouté, le Seigneur me parlait de sa bouche. La présence de Dieu, en fait, n'était pas là. Mais le signe de sa présence s'est manifesté par ces dons. C'est la raison pour laquelle il est possible de venir ici dans l'église, être tombé sous l'onction et demeurer toujours la même personne. Ce que nous désirons, ce n'est pas le signe de sa présence, mais sa présence. Parce que le signe de sa présence va juste te confirmer que Dieu est avec toi. Mais la présence de Dieu en toi va te confirmer que tu es son serviteur. Et c'est lorsque la présence de Dieu habite en toi. C'est cette présence qui fait de toi un homme puissant. C'est cette présence qui fait de toi ce qu'on appelle en hébreu le Messia. Quand on appelle le mot Messia, le mot Messia veut dire le roi ainsi que son onction. C'est pourquoi on avait un homme qu'on appelait Christus. Jesus Christus. Jesus Christus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Jésus-Christ. Jésus Christus. Jésus-Christ. Pour ça, il y a Joshua Hamashiach. Amen, amen. Alors, c'était des concepts. C'était des concepts qu'on utilisait juste pour employer, pour parler de celui qui a été loin. En fait, celui qui a été loin, ce n'était pas Christ. Celui qui a été loin, c'était Jésus. Parce que le Christ, quand on parle du mot Christ, le mot Christ veut dire simplement celui qui est loin. C'est là qu'on appelle le mot Christ, Christus, ou le Messia. Pour ça, nous pouvons dire le mot Messie. C'est-à-dire que c'est lui qui est loin avec une capacité. C'est la raison pour laquelle il déclare, comme il a loin Jésus de Nazareth. On n'a pas dit qu'on a loin Jésus-Christ, mais on a loin Jésus de Nazareth. Parce que Jésus était un homme, mais Christ n'était pas un homme. Christ était une onction. Amen. Christ, c'était lui qui était une puissance, mais qui habitait en Jésus. Il est possible aussi que je me nomme Siméon Christ. Oh, oh, hey, Tozawa, Tozawa.
Il est possible aussi que je me nomme Siméon Christ. Cela veut dire que Siméon qui est loin. Amen, amen. C'est la raison pour laquelle vous devez savoir ceci. Lorsqu'on parle de celui qui est puissant, celui qui possède une capacité superlative. Alors cette capacité superlative vient de la présence de Dieu. Cette capacité qui te rend aussi capable d'accomplir des choses incapables. On t'invite quelque part. Vous êtes des personnes. Vous pouvez laisser comme ça, je vais prêcher comme ça, s'il te plaît. Alors, on t'invite quelque part. On vous invite quelque part. Vous êtes des personnes. C'est comme un jour j'ai été invité dans une activité. On était des orateurs. Le premier orateur est venu. Écoutez-moi. Il a commencé à prêcher. Il a très bien prêché. Il a très bien prêché. Nous tous, on était debout. Il criait fortement. Il criait beaucoup fort. Il criait. Et après, il a fait des services prophétiques avec autant de précision. Et il m'a même localisé. Il m'a donné des détails. Tout ce qu'il a dit, c'était vrai. Et il a fini de prêcher. On m'a invité. Je suis passé. J'ai pris le micro. J'ai commencé à prêcher. Lui qui était en train de prêcher, il a fait en sorte que les gens soient debout. Depuis qu'il avait commencé jusqu'à la fin. Les gens criaient des amens. Fire. Fire. À force prophète. Moi, j'ai pris le micro. Je n'ai pas voulu crier. J'ai commencé à prêcher. Aisément. Paisiblement. Lucieusement. J'ai commencé à prêcher. Et quand j'ai fini de prêcher, les gens étaient tous à terre. Et après, j'ai commencé à faire le service prophétique. Quand j'ai fini, les gens sont venus chercher. Qui es-tu? Cet homme a prêché. Oui. Il a bien prêché. Mais toi, tu n'as pas bien prêché. Tu as prêché avec une puissance. Quand tu étais en train de prêcher là, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit à Dieu, pardonne mes iniquités. Parce que il y a une différence entre celui qui sait prêcher et celui qui a l'onction de la prédication. Il y a de ceux qui ont le monopole de parler devant le public. Il y a de ceux qui ont de l'expérience. Lorsqu'il se tient devant les gens, vous serez tous époustouflés par sa linguistique. Vous serez tous époustouflés par son éloquence. Il peut libérer des mots quintessence que vous serez tous étonnés. Mais il y a de ceux-là, lorsqu'il prend juste les micros, il n'a pas besoin de parler beaucoup. Mais là, juste besoin de vous démontrer Dieu. Et quand il parle, vous sentez l'amour de Dieu. Vous sentez l'envie de prier. Vous sentez l'envie d'entrer encore en profondeur. De chercher encore une fois la face de Dieu. C'est là un homme puissant. J'ai fini de prêcher. Regardez comment est-ce que l'immensité des gens venaient me chercher. Ils venaient me chercher. Ils venaient me chercher. Ils venaient me chercher. Mais on était des orateurs. Il y a celui qui a crié. Il y a celui qui a prêché. Frères et sœurs, la prédication, ce n'est pas la capacité de crier. La modération, ce n'est pas la capacité de crier, mais d'impacter les vies. Moi, quand j'étais à Mwanda, quand je modérais, les anges venaient. Et les anges étaient assis au premier rangé. Quand je commençais à modérer, les anges venaient comme ça. Les anges entraient et prenaient toujours les premières places. Et il y avait une telle atmosphère de la présence de Dieu. Quand moi je tenais mon micro, je modérais comme si j'étais en train de prêcher. Priez.
Quand je dis seulement prier, les gens tombaient en désordre. Chaque jour de ma modération, il y avait des gens qui étaient baptisés du Saint-Esprit. Il y avait des gens qui étaient baptisés du Saint-Esprit, qui étaient touchés par la puissance de Dieu. J'ai engendré des prophètes, des gens qui prophétisent avec détail à moi. Je suis en direct, je suis en train de parler des choses qui sont vraies. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu était tangible dans ma vie. Dis-moi un très bon amen. Amen. Je peux avoir le meilleur de sa mère. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu es un homme puissant, une femme puissante, l'onction ou la puissance de Dieu va te distinguer. Parce que celui qui a la puissance, en fait, il porte la présence de Dieu dans sa présence. N'a pas bien interprété. Celui qui porte la puissance de Dieu, il porte la présence de Dieu dans sa présence. Très bien. C'est-à-dire que quand il est là, en fait, on ne voit pas l'homme de Dieu. On sent une fraîcheur de la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu est si tangible. Et cette présence de Dieu est si maniable. Et cette présence de Dieu est si touchable et sentable. On sent en lui l'atmosphère de la prière. Un homme qui a la puissance, le premier signe lorsque tu le vois, c'est l'envie de prier. Il te donne juste l'envie de prier. Sa présence seulement te donne la crainte de Dieu. Il y avait un homme, juste sa présence. Lorsqu'il s'est présenté, les gens se répandaient. Les gens se répandaient. Lorsqu'il venait seulement, j'ai oublié le nom, je ne sais pas si John Wesley ou comme ça. Lorsqu'il s'est présenté, il n'avait pas besoin de prêcher. Répondez-vous. Non, sa présence seulement, les gens venaient et confessaient leurs péchés. Pourquoi? Parce qu'il détenait la présence de Dieu. La présence de Dieu libérait une fréquence de la puissance. C'est cette puissance qui touchait le cœur. Même un jour, il s'est rendu au cimetière. Il s'est rendu au cimetière devant un tombeau d'une princesse. Il a juste pris un stylo. Il a écrit son nom juste sur le tombeau. Directement, la princesse a résisté. Pourquoi? Un jour, il était en train de faire un voyage. Il était sur le cheval. Vous entendez, hein? Il était sur le cheval. Chemin faisant, le cheval est mort. Il essaie de réveiller. Il dit ok. Il a pris le cheval. Il a dit au nom de Jésus. Réveille-toi. Le cheval est ressuscité. La résurrection ne s'est pas faite simplement pour les êtres vivants. Même pour les animaux. Celui qui détient la présence de Dieu est capable d'opérer dans une dimension élevée. Jusqu'à présent, on n'a pas encore vécu la présence de Dieu. Vous savez quoi? Un jour, il y avait un homme. Nous appelons précisément Adinabala. Il était avec... j'ai oublié cet homme du Nigeria. Ils sont allés faire... ils étaient allés pour baptiser des enfants. Ils étaient allés pour baptiser des enfants. Alors qu'ils sont arrivés sur la rivière, il y a eu des crocodiles. Les crocodiles étaient là. Ils n'avaient même pas moyen de s'y approcher. Et c'est là que Benson Idaosa a dit à Adinabala, il a dit, ici il y a des crocodiles. On n'a pas l'accès d'entrer. Sinon,
Nous serons morts. Qu'est-ce que Adina va dire? Ok, attendez. C'est là. Il est entré sur la rivière. Il a dit au crocodile, j'ai besoin de baptiser. Écartez-vous un peu, que je finisse le baptême, et puis vous allez revenir. Les crocodiles ont obéi. Ils se sont écartés. Il a fait son service de baptême, et puis quand il est sorti, les crocodiles sont revenus. C'est des hommes qui détenaient la présence de Dieu. Il y a un homme que vous ne connaissez pas. Denis Lessé. Cet homme, quand il organisait des grandes activités, il a organisé une activité au stade de Martyrs. Quand il prêchait, à cause de la présence de Dieu, les hommes de Dieu, les pasteurs, sont venus et ils l'ont soulevé. Parce que quand il prêchait, il libérait l'atmosphère de la présence de Dieu. Dis-moi un très bon amen. Dis-moi un très bon amen. Quand la puissance de Dieu est avec toi, le monde des miracles sera facile. Le monde des miracles et l'opération des miracles sera facile. Oh, dis-moi un très bon amen. Un jour, Béni, on apporte un enfant. Une maman s'approche. Elle dit, papa, j'ai un problème. Aide-moi. Mon mari m'avait dit, je dois mettre au monde un garçon. Voici, j'ai mis au monde une fille. Je ne sais pas, mon mariage est en train de s'ennuyer. Papa fait quelque chose. Prie pour moi, afin que prochainement, quand que je serai grosse, que je conçoive un garçon. Il lui a dit non. Donne-moi l'enfant que tu as. Il a pris l'enfant femelle. Il a élevé. Il a prié. Lorsqu'on a fait comme ça, on trouve que l'enfant de cesse a changé. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Ne sois pas étonné. Il y a des hommes qui ont opéré avec le Seigneur. Il y a des hommes qui ont opéré avec le Seigneur. Un jour, à chercher les temples, quand les gens commençaient à tomber, qu'est-ce qu'il faut marcher? En cherchant à observer, en fait, il n'a même pas parlé. Il était certain d'entrer comme ça. Il était certain d'entrer. Son ombre a fait en sorte que les gens tombent. Les gens tombaient en désordre. Un jour, j'ai assisté à une délivrance. Le pasteur Gilles. Un jour, il est en train de faire un service de délivrance. Ne soyez pas étonnés. Il a chassé les démons. Et après, les démons résistaient. Il a dit, ok, vu que tu résistes, attendez. Il a pris les démons. Il a gardé les démons à la main. Comme preuve. Vous comprenez? Vous n'avez pas compris? Je répète. Il faisait le service de délivrance. Il chassait les démons. Et les démons ne lui obéissaient pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ok, tu ne peux pas sortir. Il a fait comme ça. Il a appelé le démon. Directement. Démon bimi na nzoto mutu. A cause de beaucoup na beaucoup bimbi. A caché démon bina vandi sur petit temps on libéré. C'est ce qu'on appelle ces gens-là qui portent la présence. J'ai dit, hé, est-ce que ça, nazo lota, ton nazo, ce sont des choses qui sont vraies. Lorsque tu deviens puissant, le monde entier se soumettra devant toi. On a besoin de vivre encore la puissance. On n'a pas encore vécu jusqu'à présent. Parce que on n'a pas encore expérimenté de grandes choses.
Un jour, le pasteur est exaucé. Il a été déjà une fois opéré. Hein? Une fois déjà il a été opéré. Après un moment donné, le problème de l'opération commençait encore à se reproduire. C'était dans une activité comme ça. Directement, il est venu, il m'a dit, papa, j'ai le problème encore. Ça me répète encore. Et ça fait mal. On m'a dit que c'est encore l'opération. Je dois encore passer par l'opération. Je lui ai dit, pasteur, qu'est-ce que tu dois faire? Parce que qu'est-ce que ça veut dire de faire? De faire ça. Je lui ai dit, fais seulement ça. Et quand on a fait ça, l'hernie est parti. Sans prière, sans position de main. Lorsque la présence de Dieu, la puissance de Dieu est en exercice, tout devient facile. J'ai dit tout à l'exception de rien. Parce que s'il n'y a pas le tout, l'omnipotentia de Dieu ne sera jamais définie. On dit à Dieu qu'il est omnipotentia parce qu'il peut tout. Dans la dimension de la puissance, nous avons expliqué Dieu que nous servons, il opère dans le potentia. Le potentia, ce sont des potentialités innées que Dieu donne à une personne. Dieu nous donne aussi le pouvoir des Zara. Les Zara, c'est le pouvoir de la fécondité. Soyez féconds et multipliés. Et ceux qui n'ont pas le don de la multiplication, lorsqu'il y a une chose, lorsque tu as une chose, je ne sais pas comment reproduire cela. Avec la puissance de Dieu, tu es capable aussi de les reproduire. Cette puissance s'appelle des Zara. Il y a encore notre puissance que nous appelons Yatcha. Yatcha, c'est une puissance. C'est la capacité de créer quelque chose à partir de quelque chose. C'est ce que nous appelons Yatcha. Je peux prendre les téléphones et je crée les unités. Au travers du téléphone, les unités au travers du téléphone, au travers de l'eau, je peux les transformer en vin. C'est ce qu'on appelle Yatcha. Créer quelque chose à partir de quelque chose. Il y a encore notre puissance. C'est ce qu'on appelle le bara. Le bara, c'est le pouvoir de créer des néants. Quelque chose qui n'existait pas. Dieu dit que la lumière soit et la lumière file. La lumière a été créée à l'existence de rien. Il y a encore une autre puissance qui gêne. C'est ce qu'on appelle la puissance de la téléphonie. La téléphonie. Qu'est-ce qu'est la téléphonie? C'est la capacité de créer quelque chose mais par les pensées. De produire un miracle par les pensées. D'accomplir des prodiges mais par les pensées. Je suis ici. Ça c'est ce que Dieu fait avec moi. Il y a beaucoup de personnes qui viennent vers moi et qui me disent papa, j'ai un sujet de prière. Priez pour tel sujet. Il y a des ceux-là que je ne prie pas pour vous. Mais je pense seulement. Vu que j'ai pensé à ton sujet, tu vivras les résultats par rapport à ce que j'ai pensé. On a bien pour vous. Est-ce que je peux avancer? La téléphonie. C'est la capacité de téléphoner les miracles par les pensées. Là où la télépathie te permet de se communiquer par les pensées, la téléphonie te mène à opérer des miracles par les pensées. Vous ne savez pas, si vous voyez des sorciers vous attaquer, ils libèrent leur puissance non pas par les mains, non pas par les paroles, juste par les pensées. C'est pourquoi même ceux qui libèrent la puissance, fire,
Il te dit parfois, 10 personnes vont tomber. En fait, il n'a pas vu ça. Il a juste ses pensées. Et il va commencer à utiliser ses pensées sur lui. Avec un jour, je suis à la maison. J'ai appelé une sœur. Je lui ai appelé par son nom. Non pas par ma bouche, mais par mes pensées. Il a entendu cela par ses oreilles. Il a dit oui papa. Je lui ai dit je ne t'ai pas appelé comme ça. Je t'ai appelé par les pensées. C'est la sorcellerie. C'est plus que la sorcellerie. C'est la puissance de Dieu. Dis après moi, je suis un homme puissant. Je suis un homme puissant. Un homme puissant. C'est un homme plus petit. Alors, à part cela, il y a une autre puissance que le monde ne connaît pas. C'est la puissance Yakol. Dis après moi, Yakol. Lorsque tu ne peux pas résister face au péché, lorsqu'un péché devient comme une barrage pour toi, lorsqu'un péché devient pour toi une vie intime, qui t'a lié un péché chéri, si tu veux résister au péché, tu as besoin de Yakol. C'est la puissance de la résistance. Qui a compris ça? Qui a compris ça? Tu as besoin de Yakol. Yakol te donnera le pouvoir. Yakol te donnera aussi la sagesse. Que Dieu bénisse ça. Je vais vivre ta puissance. Je vais vivre ta puissance. Dans ma vie, dans mon esprit, dans mon intime. Prions, alléluia.